Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de Jason Inspiration avec moi, Christelle. Merci vraiment d'être là. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter mon premier épisode, que ce soit sur la version audio ou sur la version vidéo. Merci beaucoup, vraiment. Je serais reconnaissante, particulièrement dans le fond des messages que j'ai reçus, des feedbacks que j'ai reçus. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Donc, je me lance dans mon deuxième épisode. Encore un peu sous la même formule que la première fois, à part que j'ai un petit peu changé mon setup, je m'adapte. J'ai trouvé quelque chose un petit peu plus confortable pour moi pour vous parler. Mais bref, le concept reste le même. Je souhaite vraiment être très spontanée et vous partager quelque chose d'inspirant, qui a été inspirant pour moi à un moment dans ma vie. Et comme je l'ai dit dans le premier épisode, je souhaitais avoir des collaborateurs, des gens qui ont envie de partager des choses inspirantes, qui ont envie de venir discuter avec moi. Puis j'ai déjà reçu deux offres, mais en fait 2 personnes m'ont contacté là, directement pour me partager leur intérêt à participer, à collaborer. Fait que éventuellement ça viendra. J'ai bien hâte de vous présenter ces belles personnes. Puis si vous êtes intéressé, n'hésitez pas non plus à me faire part de votre intérêt pour certains prochains épisodes. Il devrait en avoir quand même plusieurs parce que honnêtement, je me sens tellement souvent inspirée que je pense que je pourrais en faire plusieurs par jour. Mais je vais me limiter avec le temps que j'ai. Donc voilà, c'est parti avec le deuxième épisode. Il n'y aura pas nécessairement de lien entre les épisodes, là, fait que je pense que vous pouvez les écouter au gré de ce que vous avez besoin en fonction du sujet abordé, mais ça se peut que je fasse des petits liens parfois entre une théorie ou un concept ou un mot, peu importe que j'ai mentionné dans un épisode précédent. C'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que dans le premier épisode, j'ai parlé à un moment des moments, justement, haha, et du livre, dans le fond, de l'auteur que le nom m'échappait, je me rappelais juste du John. Puis là, en trouvant le livre, je me suis rappelé pourquoi je m'en rappelais pas. C'est John P. Strelke. Sûrement que je l'ai un peu déformé. Donc, Mes moments aha, le livre que je vous parlais, où il partage en fait des moments inspirants dans sa vie, des moments où il a fait des prises de conscience, des moments qui ont été marquants pour lui, qui l'ont amené à voir peut-être la vie, les situations ou les choses autrement. Donc, un petit livre qui, dans le fond, c'est pas une histoire, c'est vraiment juste des partages de moments, un peu comme on fait dans le podcast actuellement. Et ça m'a amené à vouloir vous parler du premier livre de cet auteur que j'ai lu il y a déjà plusieurs années. Probablement que plusieurs le connaissent aussi, le White Café. Il y a plusieurs versions, je pense qu'il est rendu à 4. En fait, il y a comme plusieurs suites. Là. Je pense qu'il est rendu à 4 livres là, du White Café. C'est un petit livre, il n'y a pas beaucoup de pages. 154. C'est tout petit, ça se lit très 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 bien. C'est un livre qui pour moi a été quand même assez marquant dans ma vie, je dirais dans mon parcours, dans mes prises de conscience. Puis j'avais envie un peu de vous partager ce que ce livre a eu comme impact là, dans ma vie. En fait, je parlais aussi la dernière fois du steak blé d'Inde patate là, pour dire qu'on se pose pas trop de questions. L'autre terme que j'utilise pour parler de ça, c'est le pilote automatique. Fait que souvent, j'ai l'impression qu'on peut être sur le pilote automatique puis on fait des choix pas tout à fait en conscience parce qu'on est justement dans le pilote automatique, on fait notre routine puis on se pose pas trop de questions. Puis je pense que j'étais beaucoup là-dedans il y a plusieurs années, dans une vie où ça allait très vite. Et j'ai créé cette vie-là, j'ai co-créé cette vie-là avec d'autres personnes autour de moi. Parfois consciemment, souvent inconsciemment, je pense, par rapport à ce que je voulais à ce moment-là, par rapport à ce que j'avais comme connaissance, par rapport à ce que j'avais comme conditionnement, comme vision. Puis, de temps en temps, à travers les années, je pense que j'avais des petits moments, justement, de conscience où là, ça montait, puis là, je prenais le temps de m'observer, je prenais le temps d'observer mon environnement, puis je me demandais, ok, c'est-tu vraiment ça que je veux? C'est ce que j'ai créé en ce moment-là
comme vie, c'est-tu vraiment à l'image de ce que je souhaite être et incarner? Mais là, dans ces moments-là, quand ça montait, ouf, là, ça me rendait peut-être un peu anxieuse de me poser ces questions-là. Fait que je me ramenais avec des phrases toutes construites, genre ben oui, c'est normal, la vie, c'est fait comme ça, tout le monde vit des moments comme ça, puis ça va passer, puis là, oups, je ramenais ça, tu sais, comme plus en bas, puis je retournais dans mon pilote automatique, dans mon steak, blé d'Inde, patate, sans trop me poser de questions. Puis, il y a eu un moment où ce livre-là est arrivé dans ma vie. Il m'a comme ramené dans tous ces questionnements-là, tous ces prises de conscience-là. Puis, il m'a amené à un niveau où j'ai pas pu retourner dans le pilote automatique puis faire comme si ce que je vivais, ce que j'avais co-créé ou créé dans ma vie, c'était aligné avec ce que je voulais être. Fait que ça a vraiment été un livre très marquant pour moi. Puis je vous donne un exemple qui est écrit dans le livre. Je ne vais pas vous le lire parce que je ne sais même pas il est où dans le livre, là. Mais je sais qu'il m'a marqué au point que je suis capable de vous en parler. Il donne l'exemple d'une personne qui est assise sur son balcon puis qui se berce sur sa chaise berçante. Puis qui est comme un peu entouré d'un brouillard. Puis ce brouillard-là, il est confortable, mais en même temps, c'est comme si la personne sait qu'à l'extérieur de ce brouillard-là, il peut avoir beaucoup mieux. Puis pas dans le sens de comparer c'est pas bien ou c'est bien, ou moi je suis pas capable de me contenter de ce que j'ai, je veux tout le temps plus, ou c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens que la personne sur son balcon est dans un confort, mais comme un peu dans l'inconscient, elle se pose pas trop de questions, mais c'est comme si elle sait que l'autre bord du brouillard, il y a quelque chose qui lui ressemble plus, qui est plus aligné dans le fond, qui est plus en cohérence avec ce qu'elle a envie d'incarner, puis ce qu'elle a envie d'être, puis de vivre comme vie. T'sais. Puis là, il se berce, puis whoop, de temps en temps, il y a une petite brèche qui se forme dans le brouillard. Puis là, il y a comme un peu justement l'espèce d'excitation de « Ah, je vais y aller, je vais le faire, je vais sortir de mon brouillard ». Pour aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce brouillard-là, parce que ça m'appelle, ça m'attire, je le sens dans mon corps, je le sens dans mon être, qu'il y a quelque chose de l'autre côté qui m'appelle, puis qui est peut-être plus aligné là, avec ce que je suis. Mais là, le temps que la personne se berce, puis essaie de se motiver, ben le brouillard finalement revient, puis la brèche se fait. Donc, la personne continue de se bercer dans son brouillard, sur son balcon. Et, whoop, à un autre moment, une brèche se forme à nouveau. L'excitation revient. Tout ce qu'il a vécu à la première fois revient encore. Il a le goût d'aller voir qu'est-ce qui se passe là. Mais là, les doutes embarquent. Ouais, mais là, si tu débarques de ton balcon, si tu te lèves de ta chaise berçante, puis que tu peux plus y revenir après, puis que c'est plus là, qu'il y a quelqu'un qui a pris. Puis là, le temps que les doutes s'installent, les questionnements, whoop, la brèche se referme et le brouillard revient. Donc, vous comprenez l'analogie, là, ça continue, je pense qu'il le fait là, à quelques reprises en mettant des exemples un peu différents de ce qui peut se passer dans la tête de la personne qui l'empêche en fait de se lever de sa chaise, qui l'empêche en fait de sortir de ce brouillard-là. Jusqu'au jour où, quand il se sent prêt à y aller, il vient pour se lever, puis finalement, ben, il est plus en mesure de marcher, il est plus en mesure de faire ce mouvement-là, comme s'il avait raté sa chance, en fait, de le faire. Mais des brèches comme ça, moi, je pense qu'il y en aura tout le temps, jusqu'à la fin. C'est sûr que la journée où on meurt, où on décède, ben là, on n'a peut-être pas eu le temps de prendre ces brèches-là. Fait que c'était un peu ça, l'analogie, c'est qu'il ne faut pas attendre, dans le fond, d'être sur notre lit de mort, puis se dire « Ah, j'aurais donc dû. Ah, je le sentais cette fois-là que j'aurais dû m'écouter. J'aurais dû suivre mon cœur, j'aurais dû suivre mon intuition. » Mais tous les doutes, toutes les peurs, tous les conditionnements, toutes nos pensées, nos croyances limitantes qui viennent faire un peu ce brouillard-là, ce voile-là
entre ce qu'on pourrait vivre, ce qu'on pourrait être, ce qu'on pourrait incarner, ben, quand ça prend le dessus, ben, ça nous empêche, dans le fond, d'être vraiment connectés avec qui on est profondément et sincèrement. Donc, fait que c'est ça. J'ai juste le goût de vous dire que moi, ça l'a éveillé en moi que je pouvais créer ça, je pouvais, dans le fond, sortir de mon brouillard, de cette inconscience-là, de cet automatisme-là, de ce steak blédin de patate-là que j'avais créé. J'avais ce pouvoir-là, j'avais le droit, en fait, de sortir de ça si c'est ça que j'avais le goût de vivre parce que c'était plus aligné avec ce que j'avais envie d'être et d'incarner. Donc, dans la vie, des brèches comme ça se présente à nous régulièrement. Il faut en être conscient. Puis c'est pour ça que dans le premier épisode, j'ai dit le mot conscience, ça va revenir à travers probablement toutes mes discussions. Parce que on est vraiment beaucoup dans une société de performance où il faut aller vite, il faut être bon dans tout, il faut performer. On se met nous-mêmes la pression, puis les standards, les codes, tout ce qui nous entoure mettent également de la pression qui nous amène à être dans cette espèce de brouillard-là de pilote automatique, puis à avoir peur d'en sortir parce qu'on ne sait pas trop comment le faire. Puis quand il y a des occasions qui se présentent, ben prenez-les, ces occasions-là, si ça vibre en dedans de vous, si vous le sentez, qu'il y a quelque chose qui est connecté, que ça vient vous rejoindre. On le sent là, quand ça se passe, là, je vous en parlais, là, je suis venue plein de frissons, là, puis un petit peu une boule dans la gorge, parce que ce que je vous dis, ça résonne en moi, puis ça a résonné en moi il y a plusieurs années, puis ça résonne encore en moi. Écoutez-vous, écoutez comment... observez-vous, je vous l'ai dit, dans le fond, dans le dernier épisode, j'en ai beaucoup parlé de s'observer, mais quand on s'observe, puis qu'on sort du pilote automatique, on voit comment on réagit quand on le sait qu'il y a une opportunité qui est alignée avec nous, avec ce qu'on est, avec nos valeurs, avec ce qu'on a le goût de créer dans notre vie. Quand on est conscient et on s'observe, on le sent. On le sait par où ça passe dans notre corps. Des fois, c'est ici. Des fois, c'est justement des frissons partout dans le corps, la boule d'émotions, les yeux pleins d'eau. Peu importe comment ça se manifeste dans votre corps, écoutez-le. Quand cette brèche-là, elle arrive puis que ça résonne en vous, ayez le courage, dans le fond, de vous lever de votre chaise berçante puis de sortir de ce brouillard-là pour aller voir qu'est-ce qui se cache de l'autre côté, parce que même si ça peut faire peur, même si notre ego, notre mental veut essayer de nous protéger en nous ramenant dans ce qu'on est, dans ce qu'on connaît, puis nous dire « Retourne sur ta chaise, t'es en sécurité ici, c'est confortable, c'est ton brouillard, t'as tes repères. » L'autre côté, tu le sais pas ce qu'il y a. Ah, notre ego, notre mental, il veut nous ramener là-dedans parce que c'est du connu puis c'est du sécuritaire. Mais si vous sentez que ça vibre, écoutez-vous, puis ayez le courage d'accueillir cette petite voix-là, peu importe comment vous l'appelez, mais de ne pas la laisser prendre le contrôle de vos décisions, de vos choix, puis tout ça en étant conscient que vous avez le droit, dans le fond, de rentrer dans cette brèche-là, d'aller voir l'autre côté, puis de vivre pleinement ce que vous avez envie de faire, en fait, de vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre et de créer ce que vous avez envie de créer, que ce soit aligné avec vous. Que votre faire, que vos actions, que ce que vous allez choisir de construire puis de créer dans votre vie, soit au service de votre être, soit au service de qui vous êtes vraiment. Puis ça sera peut-être un autre sujet, mais qui on est vraiment, c'est de prendre le temps justement de savoir, de se connecter avec nous, puis d'avoir notre connaissance personnelle. On utilise souvent en intervention le terme connaissance de soi. C'est la base aussi, de se ramener à qui on est vraiment. Pas qui on a le goût d'être dans l'illusion ou dans ce qu'on voudrait projeter ou ce qu'on voudrait être pour répondre aux exigences des autres, mais vraiment qui on est pour vrai, sincèrement au fond de nous. Quand on se ramène à ça, puis qu'on a des opportunités qui peuvent nous permettre d'être ça, foncez, ayez le courage de le faire. Puis si ça peut être
un livre, une discussion avec quelqu'un, un podcast que vous avez écouté, une revue que vous avez lue, une série que vous avez écoutée, peu importe. Si ça résonne en vous, que ça éveille quelque chose, go, foncez, essayez-le. Puis ça sera juste une nouvelle aventure, ça sera un nouveau chapitre de votre vie que vous allez pouvoir écrire à votre façon, puis que ça soit en cohérence avec qui vous êtes. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais le goût de vous partager. J'ai envie de vous inviter aussi à peut-être écrire dans les commentaires, ça peut être en lien avec ce livre-là si vous l'avez lu, s'il y a un passage aussi qui vous a inspiré plus qu'un autre, parce qu'il y a plein de beaux passages. Il fait beaucoup d'analogies, c'est très imagé, là. Il fait une autre analogie avec la tortue, puis pourquoi que la tortue, quand on prend le temps d'observer une tortue, qui est quand même pas très rapide, qui prend son temps, puis qu'on essaie de la suivre dans la nage, malgré le fait qu'on nage plus vite qu'elle, elle va se rendre plus loin que nous. Puis dans le livre, il parle qu'il a pris le temps d'observer comment la tortue nageait. Ah, j'avais dit que c'était fini, je suis repartie. Et dans le fond, ça fait partie de qui je suis aussi, hein? C'est ça, j'ai un filon qui part, puis là... Fait que ça va être bref, là, c'est pour ça que je prends le temps de vous le partager, parce que c'est très court comme exemple, mais la tortue, en fait, c'est que l'humain, quand il nage, il y a des vagues, bien, il va nager encore plus fort, fait que là, il va dépasser son énergie à nager contre le courant. Tandis que la tortue, elle, quand le courant arrive contre elle, elle se laisse porter par le courant. Et elle conserve son énergie pour nager quand le courant sera dans le même sens qu'elle, quand le courant sera dans le sens où elle souhaite se rendre, où elle souhaite aller. C'est un autre exemple là, qui parle dans son livre qui avait aussi beaucoup résonné, qui a en fait inspiré un de mes tatous là, de la tortue, pour dire que il faut mettre l'énergie où on veut qu'elle aille. Si on va à contre-courant, puis qu'on dépense notre énergie à résister, à aller dans quelque chose qui ne nous convient pas, ben on va pas se rendre où qu'on veut aller, tu sais. On va sûrement faire du surplace à un bon moment, fait que ça revient un peu à être sur le pilote automatique ou dans notre steak bread and patate. Tandis que si ce qui, dans le fond, ne fit pas avec nous, on fait juste le laisser aller, puis on met pas d'énergie là-dedans. Puis quand on investit de l'énergie, c'est vraiment dans des projets ou dans des choses qui vibrent en nous, parce qu'on a une vision de où est-ce qu'on veut aller, puis que quand ça, ça arrive, cette vague-là, comme un peu l'exemple de la brèche qui se passe, ça, on peut le voir comme une vague qui se passe. Ben là, go, j'y vais. J'y vais dans cette vague-là, je me laisse porter par le flot de cette vague-là parce qu'elle résonne en moi, puis c'est vers là que je veux aller. Fait que c'est dans cette direction-là que je vais investir mon énergie. Fait que la tortue, ce qui fait qu'elle va plus loin, c'est qu'elle se laisse porter par la vague qui va l'amener où est-ce qu'elle veut aller au lieu de résister au courant. Donc, c'est aussi un autre passage de ce livre-là là, qui m'avait beaucoup inspiré. Donc, ce que je disais, c'est que si ça vous tente, ça pourrait être le fun que vous parlez d'une expérience. Ça peut être complètement autre chose, ça n'a pas nécessairement besoin d'être en lien avec le Why Café. Qui vous a, dans le fond, amené peut-être à vous sortir de votre brouillard, à vous donner le courage de sortir de votre chaise berçante, de votre brouillard, de votre petit confort de l'inconscient pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Des fois, ça peut être un changement de travail, un déménagement, un nouveau projet personnel. Peu importe, mais si jamais ça vous tente de partager un moment où vous avez vécu ça, vous avez senti ça, puis que vous avez eu le courage, dans le fond, de suivre votre intuition, suivre votre cœur, aller dans la vague qui vous a mené vers quelque chose qui était plus en cohérence avec vous, ben ça me ferait plaisir de le lire. Fait que voilà, de vous lire et peut-être de m'inspirer d'un de vos commentaires pour repartir une nouvelle discussion, un nouveau balado, un nouveau vidéo. Donc voilà, là j'ai fini pour vrai. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir visionné ou écouté cet extrait. Et ce sera avec un grand plaisir que je vais vous retrouver pour un prochain épisode. Bye!